Yo, de retour. Là, vous avez vu, on coupe à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu m'énerves, parce que t'as tout le temps envie de pipi. Ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois, il court aux toilettes pour aller faire un petit pipi nerveux. Non, là-dedans, urinothérapie. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais que ça existe pas vrai, ça? Oui, mais tu vas m'arrêter ça tout de suite? Ça pourrait être un sujet? Ah, ben ça sera pas à soir vu que tu l'as pas prévu, ok? Puis moi non plus, je l'ai pas prévu cette situation-là. Il est mal écœureux, c'est drôle, ça. Ah, dédaigneux. C'est le fun, je suis content que tu sois rendu officiellement québécois en disant mal écœureux. Le sujet suivant, comme vous le savez, je suis un mordu des médias sociaux. Ben, mordu pas mal d'affaires d'ailleurs. Denis a marqué faire pipi. Fait que je pense qu'il l'a écrit en même temps que moi je le disais. Tu le confirmeras, Denis, mais si c'est le cas, c'est vraiment... Je comprends pas. Il a marqué, ben on faisait des codes pour faire pipi. Ah, ok. En tout cas, bref, peu importe. Salut Jeff Carrier en passant. Fait que ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai... Ouais, Denis nous propose aussi d'indiquer le temps que Dieu la pose. Ça dépend, l'envie de pisser, tu sais. Ouais, c'est bon, Denis. Ça se peut qu'on le corrige. Ouais, ça se peut. Ok. Ouais, ben mon point, c'est le truc à amener. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettez-les en commentaire dans la vidéo. Et où en message privé, et ou sur le groupe aussi. Instagram, Facebook, nouvelle façon de consommer du contenu. J'ai été longtemps absent de la scène des médias sociaux. Puis pour faire une petite anecdote là, avant de commencer ce sujet-là, c'est un accro total. C'est un accro. On l'a dit en même temps. Yes! Pour faire une petite anecdote, il y a quelques années de ça, quand je travaillais chez PVP, j'ai préparé une conférence que je t'allais donner à Web à Québec. Non, pas au Québec, au printemps des réseaux sociaux. Ah oui. Est-ce que tu te souviens du fameux mème, puis pour ceux qui me connaissent? Il y a toujours un groupe meme de Yann. Le mème. Ouais. Le mème où j'ai le doigt de mème dans la conférence et que en arrière de moi il y a des ballons. Ben, c'était durant cet événement-là. Puis, ce meme-là en passant, là, ouais. Juste parce que Yann, c'était monsieur Facebook, on y a fait un groupe où on avait découpé lui, on avait fait un PSD, puis tout le monde s'amusait de le mettre lui dans un habit de lutte. Hey, je pense que je vais aller chercher des images pendant, je vais le montrer. Lui dans un habit de lutte ou lui genre sorti, ah oui, dans une caravane. Oui, Michel-Ange, il touchait, puis toi qui sortais d'une Dodge Caravan, parce que jamais que t'aurais une Dodge Caravan. Ouais. T'es rendu qu'un rondeau, hein? Ok, juste pour être sûr. Fait que mais t'es quand même rendu qu'une minivan. Ouais. Bref, on s'amusait pas mal avec ça. Fait que t'avais été à Québec, je vais aller chercher des photos en attendant. Ouais, c'est bon. Puis j'ai été à Québec, puis récemment, un ami à Québec qui a suivi la conférence qui était là, Charlie Fernandez, qui est devenu maintenant une sommité sur les médias sociaux, puis qui conseille des entreprises sur les stratégies Instagram. Il a écrit un livre aussi là-dessus. En parenthèse, vous pourrez faire des recherches par rapport à ça. Il est venu, il a publié une photo cette semaine pour annoncer qu'il allait faire une conférence, puis il disait sur sa photo que le sentiment avant de monter sur la scène, c'est un sentiment qui est vraiment fort puis qui est prenant. Effectivement, c'est très prenant, puis j'ai remis en commentaire cette photo-là que le souvenir que j'ai eu que quand je donnais cette formation-là, puis il est venu m'écrire tout simplement dans le commentaire que c'est l'une des formations, des conférences qu'il a le plus adoré puis qu'il a le plus aimé en matière de dynamisme et d'enthousiasme du présentateur sur place. Puis ça, c'est super chaleureux d'entendre ça. Puis pourquoi je parle de ça? Parce que je m'éloigne davantage de la scène des médias sociaux, mais avec mon rôle que j'ai à l'heure actuelle au Cédran, chargé de projet, mais chargé de com aussi, j'observe de nouvelles tendances qui se font sur le web. Et c'est assez incroyable parce que tout le monde connaît Instagram, tout le monde connaît Facebook. Certainement, les gens en général ne savent pas que Instagram a été racheté par Facebook en 2012. Donc, le géant Facebook a racheté la plateforme. Instagram, c'est quoi? Instagram, c'est une plateforme sociale où, à la base, on publie du contenu de photos. Peu importe le style, de paysage, de photos de couple ou d'autres styles de photos de voyage, etc. Et cette plateforme-là a été rachetée par Facebook, comme je le disais plus tôt. Et depuis le rachat, il y a eu comme un petit gap où on savait pas trop où on s'en allait avec la plateforme. On utilisait tout simplement ces photos-là avec des hashtags, donc pour pouvoir publiciser davantage du contenu, on prend des hashtags puis on partage une photo, fait qu'on le voyait, on faisait la promotion du contenu grâce au hashtag. Et ce qui est en train de changer à l'heure actuelle, c'est tous les modèles d'affaires. Je m'explique. On a par exemple Snapchat, que moi j'ai jamais compris comment utiliser ça. Je comprends comment ça marche.
Mais l'utilité finale de cette affaire-là, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça existe. Ben, on s'entend. C'est un truc de peut-être plus de jeune, hein, si on peut dire. T'es rendu vieux? Je suis rendu vieux, mais j'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai pas réussi. Et là, j'ai expérimenté dernièrement les stories ou les histoires, ou appelez-les comme vous voulez, les stories sur Instagram. C'est tout simplement une photo que tu prends et que tu publies dans ta story. Cette photo-là dure 24 heures, puis ensuite elle est effacée. J'en ai publié une, deux, puis tu sais, là je vois il y a plus de 90 personnes qui voient la photo, tu sais. Je me dis, c'est en train de prendre un tournant différent, les gens consomment différemment, parce qu'habituellement, tu prends une photo, tu le mets sur Facebook, puis ça reste indéfiniment. Avec ta story, tu prends la photo, tu la mets là, elle s'efface, c'est fini. Mais les gens ont vu le contenu. Puis les contenus que j'ai partagés, quelqu'un est venu me voir par la suite, m'a dit « Hey, c'était cool la photo de tes filles, t'as publié. » Quelle photo que j'ai mis sur mon Facebook? Je vais chercher, tu sais. Ah, il est plus là. Mais c'est parce que c'était dans la story. Et tu peux créer des histoires en arrière de ça avec les stories. C'est-à-dire que on prend une image, ou simplement une vidéo aussi dans cette story-là, et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on raconte une histoire. Parce que sur l'image ou sur la vidéo, tu peux incorporer des effets, des filtres, des gifs, des bonhommes, peu importe, tu mets les effets là-dessus, puis tu crées une histoire à travers de ça. Les vidéos que tu publies là-dessus durent entre 10 et 15 secondes, je ne me trompe pas, ou peut-être un peu moins. Puis tu comptes une histoire à travers de ça. Et ce qui se passe aussi, comme Facebook a racheté Instagram, on a ici quelque chose d'intéressant, c'est que quand tu publies quelque chose sur Instagram en story, ce qu'il va faire, c'est si tu le désires, c'est toi qui décides, il prend le truc, puis il l'envoie directement dans ta story Facebook. Vous avez vu là maintenant, il y a depuis peut-être un an peut-être, ou si je ne me trompe pas, quelques mois, on a actuellement la possibilité d'avoir accès à des stories Facebook. Si vous regardez à l'heure actuelle, justement dans notre groupe à nous, on a une place où c'est la story de la soirée pour l'événement. Puis on voit une photo que j'ai partagée un peu plus tôt. La joke Marc, t'as-tu trouvé les photos? Non, j'ai demandé aux gens, Patrick l'avait fait, Denis aussi. Bref, je devrais demander, j'ai pas trouvé. Faudrait que je fouille plus que ça, peut-être. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, j'ai bien supprimé du web. Eh non, ça se passe pas comme ça. Il était sur Dropbox, mais je vais le faire plus tard. Ouais, ok. Fait que je disais que les stories quand Facebook a racheté Instagram, il y avait une belle idée dans la tête, je pense, puis c'est en train de bien s'exécuter. Ils sont en train de faire changer la façon dont les gens consomment ce contenu-là. C'est-à-dire que tu vas publier un contenu, puis tout le monde utilise ça. Les stars, les médias, les compagnies. Tu publies un contenu, ça reste un certain temps dans la story, tu la consultes, ça disparaît après. Puis ils sont même en train de développer un modèle d'affaires avec ça, parce que tu peux même faire des publicités story. C'est-à-dire, je pense que tu vends la crème glacée, puis tu fais ta pub autour de ça, ça se publie sur le Instagram, et pour en savoir plus sur le produit, tu as juste à slider vers le haut, ça te mène vers le produit, t'en apprends plus sur le produit. Okay. Fait qu'ils développent un marché autour de ça qui devient intéressant, parce que ça vient montrer aux gens que pas l'instantané là, mais comment on peut dire ça, le contenu que tu publies puis qui reste pérenne sur le Facebook en question, oui. C'est plus le modèle qu'on doit adopter. Les gens le consomment différemment. Ils n'ont pas envie de voir forcément toutes les photos que tu as publiées pendant une année, tu sais. Là, ils veulent juste voir de l'instantané, tout simplement. Tout devient de plus en plus instantané, hein? Ouais. Oui, effectivement, tout devient de plus en plus instantané. Et en lien avec ça aussi, c'est ma blonde qui me plante, tu sais, c'est parfait ça. En lien avec ça aussi, ce que je veux parler par rapport aux stories, c'est que on est en train aussi là je lis mon petit résumé. Ouais. Instagram a sorti aussi ce qui s'appelle des chaînes. Donc des chaînes Instagram, c'est comme une chaîne de télé, puis tu peux publier des vidéos d'un peu plus large contenu. C'est-à-dire que dans les stories, c'est 8 à 15 secondes. Et dans les chaînes que tu vas devoir créer, les vidéos vont être un peu plus longues, donc le contenu va être plus pertinent. Donc si vous avez un compte Instagram, allez voir ces contenus-là, allez vous abonner à ces différentes choses-là, puis vous allez apprendre différentes affaires par rapport à ça.
Et si je reviens sur la story, pour terminer là-dessus, parce que je fais le tour un peu, puis je vous présenterai des chiffres un peu après par la suite. Pas mal de personnes, là, pardon, pas de personnes, mais d'entités, d'entreprises, de compagnies, comme YouTube, tout récemment, ils ont aussi instauré dans leur plateforme la notion de stories. Donc c'est pour dire que toutes les plateformes prennent cette tangente-là. Snapchat l'a lancé tranquillement, et on me dira si c'est pas la vérité, là, mais Snapchat l'a lancé. Puis les autres plateformes sociales ont décidé de suivre le pas, puis ayant davantage d'utilisateurs actifs sur ces plateformes-là, ça pogne, tu sais, c'est très, très bien pensé, je trouve, le move qu'a fait Facebook de racheter Instagram par rapport à ça. Et là, est-ce qu'on voit en bas vraiment la vidéo de ma photo, là? J'ai juste envoyé la fameuse photo, mais j'ai pas de mime encore. Fait que, on la voit pas, là? Moi, je la vois ici, là. Non, c'est correct. On la voit, elle est là. Ah ouais. Fait que ça, c'est la photo en question. Salut, attends, je fais un truc. C'est où? C'est là-dedans? Veux-tu que je monte? Est-ce que tu veux que je monte des slides? Je voulais me toucher le doigt. Trop tard. Ok, c'est bon. Donc oui, tu peux aller avec les slides, Pierre-Marc, par rapport aux chiffres. La première ici qu'on voit pas. Ok. La première ici qu'on voit, c'est ici le nombre, c'est l'évolution du nombre d'utilisateurs d'Instagram. Dans le fond, on voit que ça a vraiment monté exponentiellement, ce chiffre-là, part depuis 2010. On passe de 1 million à 900 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc, ouais, on s'entend que Facebook, en achetant n'importe quoi, pouf, automatiquement, oh, pouf, ça, Patrick la comprend et il va rire. Ok, parfait. Puis, ça fait quand même beaucoup de monde à la messe, évidemment. Hein? Ouais. Puis ça fait beaucoup de monde à la messe, puis, tu sais, ils sont venus changer la façon dont tu lis le contenu aussi sur Internet. Parce que, habituellement, pour lire du contenu, on nous a toujours dit, quand tu prends une photo, une vidéo, là, fais-les sur le format horizontal. Mais les stories en question, ou les chaînes, ils sont sur le format vertical, tu sais. C'est sur le debout que tu fais, que tu consultes le truc. Ça me trouble à chaque fois quand je dis, même pour, mettons, mon entreprise, je veux toujours faire des photos en wide. À un moment donné, je me dis, ouais, c'est parce que Facebook, ils vont scroller, fait qu'il faut que ma photo soit carrée. Genre, j'ai pas accepté de la faire en hauteur pour l'instant. En carré, je vis bien avec. Mais tu sais, comme je te dis, c'est en train de réapprendre aux gens à utiliser ces plateformes sociales-là. Et là, on voit le deuxième, les chiffres, je pense qu'on voit très bien là. Mais si on voit le nombre d'utilisateurs Instagram dans le monde, on a 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Fait qu'on s'entend que le contenu qu'on publie là-dessus, là, c'est vraiment pertinent parce que beaucoup de personnes vont être atteintes par rapport à ça. Ça dépend aussi après comment tu le publies. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs actifs. Et par jour, on a 500 millions d'utilisateurs actifs. C'est une donnée de septembre 2017. Et comme c'est une plateforme exclusivement mobile, bien évidemment, parce que tu peux tout simplement prendre des photos avec ton téléphone. Alors après ça, si t'es astucieux, tu peux le prendre avec un appareil photo puis l'envoyer sur la plateforme, là. Ensuite, les derniers chiffres qu'on voit ici, Pierre-Marc, bon là, ouais. On voit ici les statistiques d'utilisateurs actifs. Donc on voit que Facebook est en premier, YouTube est en deuxième, et un peu plus bas dans la liste, peut-être 5 ou 6e, on a Instagram. Fait, imaginez, comprenez que Facebook a racheté Instagram. Tu peux enlever le truc. Facebook a racheté Instagram. Ouais. Il y a combien de millions de 1,9 milliard d'utilisateurs. À l'intérieur de sa plateforme, il a intégré les stories de Facebook. De Instagram, pardon. Fait qu'en intégrant ça, il est venu faire une pierre deux coups, il est venu gonfler son réseau social encore plus. Parce que tous les contenus que tu publies sur ton Instagram peuvent être publiés directement sur ton Facebook. Okay. Fait que tout ce que tu publies là-dessus peut être vu directement dans la plateforme Facebook par autres personnes qui suivent sur Instagram. Je l'ai tellement remarqué que les Instabay qu'on appelle, là. Les Instabay, oui. Ouais, c'est normalement, c'est des filles, ou il y a des garçons aussi, là, qui montrent leurs plus beaux atours. Ouais. Puis je voulais pas regarder les stories parce que je pense qu'on voit qui les a regardés. Je voulais comme pas. En tout cas, je voulais pas être là-dedans. Des fois, je cliquais sans faire exprès à cause dans Messenger, tu peux cliquer là. J'étais comme calvaire, je viens de donner une view de plus. C'était pas voulu, j'ai même pas Instagram, mais c'est ça. Mais pour dire comment. Je le lis automatiquement là. Mais... Ouais. Pour dire comment les gens consomment ça, c'est que tu sais, j'ai publié peut-être avant de se rencontrer là, vers 6h30, un contenu sur mon Instagram qui illustre qu'on va être ensemble à soir en podcast, t'sais.
Puis je sais pas si on le voit. Bon, on va le voir. Ben oui, ça c'est sur Instagram, donc c'est la story. Ouais. Ah, il y a eu un autre story, mais... Ouais, en haut. Il y a un temps, c'est pour ça. Ouais, il y a un temps, mais c'est pas grave, ouais. Puis on peut voir, puis là je montrerai pas la liste des gens, là, mais on a 28 personnes là, qui ont vu le contenu sur Instagram. Fait que c'est pas beaucoup, mais pour une plateforme que je suis quasiment pas actif dessus, je sais qu'il y a des gens qui consomment ce contenu-là, qui le regardent pareil, tu sais. Fait que si vous avez une stratégie à développer autour de ça, je vous invite à y penser correctement, parce que je pense qu'il y a du potentiel à ce niveau-là. Puis il y a des experts à travers le Québec qui peuvent vous aider pour développer davantage votre entreprise à ce niveau-là. Puis je ferai pas de pub par rapport à ça, mais je salue Charlie Fernandez. Fait que c'est ce qui se passe présentement. Ouais. La consommation du contenu sur Instagram et sur Facebook est très différente. Tu parles de publicité, je regarde, moi je fais de la photographie puis de l'événementiel, donc j'ai des gens qui sont plutôt allumés, puis Jean-François Tapp à Gaspé, très allumé, très allumé. Puis je vais donner un exemple de son utilisation. Il prend nos photos, il publie un album, un pré-album, hey, on va vous réchauffer, les albums vont sortir demain, il y a déjà toutes mes photos là. Donc voici les photos que Pierre-Marc a préparées, après ça le samedi il fait un album, le dimanche il fait un autre album, lundi il fait un autre album. Et après ça, toutes ces photos-là, il s'est aussi fait c'est Picasa, non? C'est Flickr, merci. Donc, il s'est fait un Flickr où est-ce qu'il met les photos avec les albums, parce qu'on peut les retrouver un peu plus facilement. C'est sûr que plus il va y avoir une trace Internet, mieux ça va être. Mais il s'est fait un album via Instagram où il met les tops, les stories, où est-ce qu'à chaque jour, il met la photo Instagram, là, le matin, l'après-midi, le soir, ce qu'il pense que c'est la meilleure photo actuelle, ce qu'on lui a donné. Durant l'événement, c'est des photos que lui, il prend. Puis il a commencé à faire de quoi de vraiment cool, c'est des alertes, il fait des stories sur son Facebook où est-ce qu'il dit alerte UTG 100, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter, de s'inscrire au 100 000, donc la course de 160 km. Puis il met la photo de la personne, du pedigree sur, mettons Yann Gontier, il a déjà couru telle course, il vient directement de la Réunion, puis il a bien hâte de courir dans un environnement qui lui est un peu différent parce qu'il fait plus froid. On lui souhaite félicitations. On lui dit hey, félicitations. Puis il y a des gens qui ont déjà couru avec toi, mettons, à New York, qui vont dire hey, félicitations, j'ai hâte de te voir sur les tracks. Fait qu'il fait ça, c'est qu'on dit, mais c'est une story. Il l'utilise. Moi, j'ai pas encore trouvé d'utilité. J'ai des gens qui m'avaient dit que ça marche mieux avec des humains. Mais tu sais, moi, je me disais, à chaque fois j'ai à chaque fois que quelqu'un bat le record du cellulaire le plus détruit, je pourrais faire une stories ou un Snapchat du genre on a un nouveau record. Ça va vous paraître drôle, ça peut paraître négatif, parce qu'il faut éviter le négatif. Mais il y a plusieurs personnes qui vont comme hey, ça c'est vraiment Yann, tout le temps péter son cellulaire puis ils vont rire. Évidemment, ça demande l'autorisation du client, là, mais je sais qu'il y a des manières de l'utiliser. Comment je vais le faire avec ma compagnie, je ne le sais pas, mais il y a plusieurs manières de publier. On dirait que chaque média social a son utilité, mais aussi il faut trouver l'angle pour l'utiliser. Ouais, puis ça change tellement souvent. C'était le point que je voulais apporter, c'est tellement changeant que demain, on pense à quelque chose, puis c'est déjà fini, tu sais. Ouais. En fait, je pense pas que tu aurais voulu créer un groupe Facebook il y a 10 ans. Non, effectivement. Là, 5 ans non plus. Non. Yann qui m'a convaincu. Prends un groupe, Pierre-Marc, je pense que ça va être mieux. Ça va être plus intéressant, puis les gens qui vont dans le groupe, ça va être des gens qui s'y intéressent. On va voir. Ben, tu sais, comme je te disais, la quantité, c'est pas forcément ce qui compte. De toute façon, ça n'a jamais été ce qui compte vraiment, la quantité. OK? Dans tous les contextes d'une vie, la quantité n'a pas été ce qui compte. C'est la qualité des gens qui sont là. Moi, je pense que ce soir, on a 10 personnes qui sont là depuis le début. C'est des gens qui sont intéressés, qui suivent, qui aiment le contenu, puis qui sont prêts à revenir par la suite. Oui. Et là, ça revient à mon histoire de l'arène. J'en ai eu 19 hier soir, mais je sais que ces 19-là, ces personnes-là, c'est des gens intéressés, qui aiment le contenu, puis qui veulent revenir par la suite. Ah ben, je suis très d'accord. Prochain sujet, mon ami. J'ai aucune idée c'est quoi. Donc, Project North Star. Ah, c'est moi encore? Oui. Ah, oui. C'est vrai, excuse-moi. Avec Leap Motion. Je suis fatigué. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi. J'ai pu en comprendre. Ça a l'air d'être un peu de la réalité virtuelle augmentée, je sais plus trop. Fait que Yann, tu vas nous expliquer ça. On va faire le point là-dessus après la petite courte pause qui durera pas longtemps. Profitez-en pour aller sur Patreon/2HE pour être capable de nous encourager. C'est le fun d'avoir 20 patrons. Ça pourrait nous permettre d'avoir des interviews. S'il n'y a pas assez de place dans mon studio, fait qu'il faudrait peut-être que ça me prendrait vraiment patron de m'aider, puis on va avoir des interviews avec quelqu'un qui va connaître son sujet. Fait que patreon.com/2HE comme deux hommes à l'Est. Et si vous avez des questions comment ça fonctionne, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Donc on vous revient.